La diète mentale, conférence de Neville Goddard, lecture de la première partie. Parler à soi-même est une habitude à laquelle tout le monde s'adonne. Nous ne pouvons pas plus arrêter de nous parler à nous-mêmes que nous ne pouvons arrêter de manger et de boire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est contrôler la nature et la direction de nos conversations intérieures. La plupart d'entre nous sont totalement inconscients du fait que nos conversations intérieures sont la cause des circonstances de notre vie. On nous dit que l'homme est tel qu'il pense dans son cœur. Proverbe 23:7. Mais savons-nous que la pensée de l'homme suit les voies tracées par ses propres conversations? Pour tourner les rails auxquels il est attaché dans la direction où il veut aller, il doit se défaire de son ancienne conversation, que la Bible appelle le vieil homme, et être renouvelé dans l'esprit de sa pensée. Le discours est l'image de l'esprit. Par conséquent, pour changer d'esprit, il faut d'abord changer de discours. Par discours, on entend les conversations mentales que nous entretenons avec nous-mêmes. Le monde est un cercle magique d'une infinité de transformations mentales possibles, car il existe une infinité de conversations mentales possibles. Lorsque l'homme découvre le pouvoir créatif de la conversation intérieure, il prend conscience de sa fonction et de sa mission dans la vie. Il pourra alors agir dans un but précis. Sans cette connaissance, il agit inconsciemment. Tout est une manifestation des conversations mentales qui se déroulent en nous sans que nous n'en soyons conscients. Mais en tant qu'êtres civilisés, nous devons en prendre conscience et agir dans un but précis. Les conversations mentales d'un homme attirent sa vie. Tant qu'il n'y a pas de changement dans ses conversations intérieures, l'histoire personnelle de l'homme reste la même. Essayer de changer le monde avant de changer notre discours intérieur, c'est lutter contre la nature même des choses. L'homme peut tourner en rond dans le même cercle de déception et de malheur sans les considérer comme causés par son propre discours intérieur négatif, mais comme causés par les autres. Le prophète a dit : soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants chéris. Éphésiens 5:1. Comment imiterai-je Dieu ? Eh bien, il nous est dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas vues comme si elles étaient vues, et l'invisible devient visible.